Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, la lecture du chapitre 41 avec explication. Alors, l'heure de l'exécution est plus proche que jamais. Le condamné va penser, d'accord, à son sort après la mort, c'est-à-dire il pense à l'au-delà. Eh bien, donc, ayons courage avec la mort. Prenons cette horrible idée à deux mains et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'elle est, sachant ce qu'il ne veut. Retournons-la en tous sens, épelons l'énigme et regardons d'avance dans le tombe. Le condamné là, mais tu veux courage, يتشجع على الموت وبدا كيفكر في الموت وشنو غيكون المصير ديالو بعد الموت. Il me semble que dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes hufar de lumière où mon esprit roulera sans fin. Il me semble que le ciel sera lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des taches obscures, et qu'au lieu d'être, comme pour les yeux vivants, des paillettes d'or sur du velours noir, ils sembleront des points noirs sur du drap d'or. Alors, تتخيل راسو مات seront fermés, il va voir, يشوف واحد la grande clarté, une grande clarté, واحد النور et des abîmes de lumière où mon esprit roulera sans fin. Il me semble que le ciel sera lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des taches obscures, et qu'au lieu d'être comme pour les yeux vivants, des paillettes d'or sur du velours noir, ils sembleront des points noirs sur du drap d'or. Ou bien, il va être dans le paradis. Ou bien, misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre hideux, profond, dont les parois seront tapissées de ténèbres, d'alma. Tapissées de ténèbres, voilà, c'est une métaphore. Où je tomberai sans cesse en voyant des formes remuées dans l'ombre. Ou bien, en m'éveillant après le coup, je me trouverai peut-être sur quelque surface plane et humide, rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même comme une tête qui roule. Il me semble qu'il y aura un grand vent qui me poussera et que je serai heurté ça et là par d'autres têtes roulantes. Et il y aura par place des mares et des ruisseaux, d'un liquide inconnu et tiède. Tout sera noir. Quand mes yeux, dans leur rotation, seront tournés en eau. Alors, quand mes yeux, dans leur rotation seront tournés en eau, ils ne verront qu'un ciel d'ombre, dont les couches épaisses pèseront sur eux. Et au loin, dans le fond de grands arcs de fumée, plus noirs que les ténèbres, ils verront aussi voltiger dans la nuit de petites étincelles rouges qui, en s'approchant, deviendront des oiseaux de feu, et ce sera ainsi toute l'éternité. Il se peut bien aussi qu'à certaines dates, les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux. Ce sera une foule pâle et sanglante, et je n'y manquerai pas. Il n'y aura pas de lune, et l'on parlera à voix basse. تتخيل راسو أن بعد الموت ديالو il va faire retour sur la place de grève. غيجيو أشخاص آخرين تعدموا وغادي يجوا ولا ويوقفوا في ساحة la grève. Il n'y aura pas de lune, et l'on parlera à voix basse. L'hôtel de ville sera là avec sa façade vermelue. Vermelue, الواجهة ديالو تأكلت. Son toit déchiqueté
c'est-à-dire mis en pièces, et son cadran qui aura été sans pitié pour tous. Il y aura sur la place une guillotine de l'enfer, où un démon exécutera un bourreau. Ce sera à 4 heures du matin. À notre tour, nous ferons foule autour. Il est probable que cela est ainsi, mais si ces morts-là reviennent, ce qu'ils forment revient-il? Que gardent-ils de leur corps incomplet et mutilé? Que choisissent-ils? Est-ce que la tête ou le tronc qui est spectre? Est-ce que la tête ou le tronc qui est spectre? Hélas, qu'est-ce que la mort fait avec notre âme? Quelle nature lui laisse-t-elle? Qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner? Où la met-elle? Où la met-elle? Lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer? Hein, un prêtre qui sache cela. Je veux un prêtre et un crucifix à baiser. Mon Dieu, toujours le même, c'est-à-dire toujours le même prêtre. Chapitre 42. Je l'ai prié de me laisser dormir. Je me suis jeté sur le lit. En effet, j'avais un flot de sang dans la tête, hyperbole. J'avais un flot de sang dans la tête qui m'a fait dormir. C'est mon dernier sommeil de cette espèce. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec 2 ou 3 de mes amis. Je ne sais plus lesquels. Je ne sais plus lesquels. Ma femme était couchée dans la chambre à coucher à côté et dormait avec son enfant. Alors condamné, il vient de faire un rêve qu'il est sorti de la prison, qu'il est chez lui, qu'il est avec sa famille. Nous parlions à voix basse, mes amis et moi, et ce que nous disions nous effrayait. Tout à coup, il me sembla entendre un bruit quelque part dans les autres pièces de l'appartement. Un bruit faible, étrange, indéterminé. C'est-à-dire, il ne sait pas d'où vient ce bruit. Mes amis avaient entendu que moi. Nous écoutâmes. C'était comme une serrure qu'on ouvre sourdement, comme un verrou qu'on scie à petit bruit. Il y avait quelque chose qui nous glaçait, c'est-à-dire qui fait peur. Nous avions peur. Nous pensâmes que peut-être c'était des voleurs qui s'étaient introduits chez moi. Condamné كيعتقد بأن في الحلم اللي حلم بأن هذاك الصوت اللي سمع ديال الأصوات ديال اللصوص. À cette heure si avancée de la nuit, nous résolûmes d'aller voir. Je me levai, je pris la bougie. Mes amis me suivaient un à un. Nous traversâmes, voilà, nous traversâmes la chambre à coucher. À côté, ma femme dormait avec son enfant. Puis, nous arrivâmes devant le salon. Rien. Les portraits étaient immobiles dans leur cadre d'or sur la tenture rouge. Il me sembla que la porte du salon à la salle à manger n'était point à sa place ordinaire. Nous entrâmes dans la salle à manger. Nous en fîmes le tour. Je marchai le premier. La porte sur l'escalier était bien fermée. Les fenêtres aussi. Arrivé près du poêle, je vis que l'armoire au linge était ouverte. Alors, je vis que l'armoire au linge était ouverte. Était ouverte. Et que la porte de cette armoire était tirée sur l'angle du mur comme pour le cacher. Cela me surprit. Nous pensâmes qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. Je portai la main à cette porte pour refermer l'armoire. Et elle résista. Étonné, je tirai plus fort.
Elle céda brusquement et nous découvrit une petite vieille, les mains pendantes, les yeux fermés, immobile, debout et comme collée dans l'angle du mur. Cela avait quelque chose de hideux, et mes cheveux se dressent dépensés. Je demandai à la vieille, « Que faites-vous là ?» Il ne répondit pas. Je lui demandai, « Qui êtes-vous ?» Il ne répondit pas, ne bougea pas et resta les yeux fermés. Mes amis dirent, c'est sans doute la complice de ceux qui sont entrés avec de mauvaises pensées et ils se sont échappés en nous entendant venir. Il n'aura pu fuir et c'est qu'elle a chéla. دوك الأصدقاء ديالو اللي ربما كومبليس شريكة مع واحد اللصوص هادوك هربوا هي حصلات وتخبات في هاد لاغموار. Je l'ai interrogé de nouveau. C'est bien. Alors, je l'ai interrogé, interrogé de nouveau. Elle est demeurée sans voix, sans mouvement, sans regard. Un de nous l'a poussée à terre. Elle est tombée tout d'une pièce, comme un morceau de bois, comme une chose morte. Nous l'avons remuée des pieds, puis deux de nous l'ont relevée et de nouveau appuyée au mur. Il n'a donné aucun signe de vie. On lui a crié dans l'oreille. Elle est restée muette, comme si elle était sourde. Cependant, nous perdions patience et il y avait de la colère dans notre terreur. Un de nous m'a dit, mettez-lui la bougie sous le menton. Je lui ai mis la mèche enflammée sur le menton. Alors, elle a ouvert un œil. À demi, un œil vide, terne, pâle, affreux, et qui ne regardait pas. J'ai ôté la flamme et j'ai dit, « Ah, enfin, répondras-tu, vieille sorcière, qui es-tu » L'œil s'est refermé comme de lui-même. Pour le coup, c'est trop fort, on dit les autres. Encore la bougie, encore. Il faudra bien qu'il parle. Alors, elle a ouvert ses deux yeux lentement, nous a regardés tous les uns après les autres, puis se baissant brusquement, a soufflé la bougie avec un soufflet glacé. La bougie. Au même moment, je sentais 3 dents aiguës s'imprimer sur ma main. Voilà, dans les ténèbres, je me suis réveillé, voilà, réveillé, frissonnant, et baigné d'une sueur froide, voilà, oxymore. Le bon aumônier était assis au pied de mon lit et lisait des prières. Ai-je dormi longtemps? Lui ai-je demandé. Mon fils, m'a-t-il dit, vous avez dormi 1 heure. On vous a amené votre enfant. Elle est là. Elle est là, dans la pièce voisine qui vous attend. Et je n'ai pas voulu qu'on vous éveille. Oh, ai-je crié, ma fille, qu'on m'amène ma fille. Alors, la prochaine vidéo, ça sera consacré, d'accord, au chapitre 43e, c'est-à-dire chapitre 43.3. À la prochaine, Inch'Allah.